Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini, la suite. En France, près d'un accident de la route sur 10 est désormais associé à l'utilisation d'un mobile. Des associations préconisent donc l'interdiction pure et simple du téléphone en voiture, même en kit main libre, idem pour les oreillettes. Il faut noter également qu'une récente enquête révèle qu'un quart des jeunes conducteurs en Europe a déjà pris un selfie au volant et que la moitié ont utilisé leur smartphone pour prendre une photo alors qu'ils étaient en train de conduire. Alors faut-il interdire totalement le téléphone ? C'est votre invité, c'est vous qui allez pouvoir l'interroger ce matin. Il s'appelle Yves Lemaire, il est directeur de l'association Prévention Routière Côte d'Or. Yves Lemaire, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs d'Europe 1. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors d'abord, on va essayer d'éclaircir votre position. Vous êtes pour l'interdiction totale du téléphone en voiture ? Oui, si vous me permettez, ce que je voudrais dire, c'est que préalablement à cette responsabilité qui m'occupe actuellement, j'ai été pendant 35 ans policier, j'ai côtoyé la mort sur la route, je l'ai constaté, et j'ai pu constater combien de fois était stupide ce comportement juste avant l'accident, où des gens prenaient des risques insensés, notamment celui des téléphones. J'ai connu ces premiers accidents avec le téléphone. C'est important de le dire, oui. En route, au cours de la conduite. Je pense que ce n'est pas une manipulation de chiffres. Ce qu'il faut comprendre dans le téléphone, c'est que scientifiquement, les choses sont bien établies. Voilà, donc j'attends bien sûr les questions pour expliciter ma position. Mais clairement, aujourd'hui, votre position, c'est interdiction totale, y compris avec les kits main libres ou les oreillettes. Ce que je voulais dire, c'est le deuxième point préalable, c'est que effectivement, on ne peut pas nier l'avantage du téléphone mobile, ne serait-ce que pour prévenir les secours. Mais ce que je veux dire, c'est que ma position, elle se tient surtout actuellement dans l'état technologique du téléphone, à savoir que tant que, par exemple, on ne pourra pas limiter dans la durée des appels téléphoniques quand on conduit, eh bien, je pense que le mieux, c'est d'interdire totalement le téléphone. Allez, on va au standard d'Europe 1 tout de suite, puisque vous l'imaginez, ça déclenche beaucoup d'appels. On va commencer avec Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Vous entendez Yves Lemaire, interdiction totale du téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'ils ne sont pas tous enfermés déjà. Parce que je pense que très sincèrement, je vais prendre mon exemple à moi. Je fais à peu près 90 000 km par an. En moyenne, je passe entre 2 et 3 heures de mon temps par jour au téléphone. Ça signifierait avec une telle mesure, et c'est là où ça me fait très peur, parce qu'avec les gouvernants qu'on a actuellement, ce genre de discours peut être entendu. Ça voudrait dire concrètement que je serai en mesure de travailler 2 à 3 heures de plus par jour. D'accord ? Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la réalité, monsieur. La réalité aujourd'hui, c'est qu'avec des mesures comme vous souhaitez mettre en place, où vous prenez la totale interdiction, d'accord, on va encore appuyer sur la tête des automobilistes. Moi, je pense que ce que vous devez proposer, monsieur, c'est l'interdiction totale des voitures. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, réponse d'Yves Lemaire. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que, premièrement, monsieur n'est peut-être pas... Et comme beaucoup, nous sommes dans une tour d'ivoire dans nos véhicules, on est invulnérable, inaccessible. Il faut savoir que cette route, on la partage, et qu'à titre indicatif, il est bon de savoir, par exemple, qu'à 50 km/h, on parcourt 14 mètres en une seconde. Ce que je voudrais dire à ce monsieur, c'est que nous sommes physiologiquement tous égaux. Nous disposons d'un magnifique ordinateur, qui est notre cerveau, qui traite 5 informations à la seconde. Lorsqu'on décroche son téléphone, lorsque l'on pense à la personne qui parle, à ce pourquoi elle nous parle, survient aussitôt une surcharge mentale qui suffira pour augmenter notre temps de réaction, diminuer notre champ visuel. Vous allez voir le ballon devant vous. Vous allez voir le ballon, mais vous ne verrez pas l'enfant qui est en train de traverser et court après ce ballon et vous allez le percuter. Voilà. Donc la conduite solidaire, c'est celle qui respecte les autres et qui ne concerne pas que nous-mêmes. Cyril. Est-ce qu'à partir du moment où je pense que le vrai problème de la prévention routière d'une façon générale, c'est que systématiquement, et c'est ce qui fait bien peur, c'est que vous êtes entendu aujourd'hui par les autorités et par le gouvernement parce qu'ils y voient la possibilité d'une manne supplémentaire d'un point de vue financier, c'est toujours pareil, mais est-ce que vous allez prendre et mettre en avant des mesures qui sont avant tout préventives ? Aujourd'hui, j'ai eu la chance de passer mon code de la route récemment pour accéder à un nouveau permis. J'ai repassé le code. J'ai eu besoin de ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens aujourd'hui, par exemple, d'apprendre à des personnes qui, à l'époque, n'ont pas pu apprendre à conduire avec des ronds-points, par exemple, de les remettre sur... Il y a des vraies mesures à prendre. Mais Cyril, Yves Lemaire vous dit en même temps que voilà, quand on téléphone, on est moins attentif, il y a un danger. Vous l'entendez, ça ? Mais j'entends, le problème, c'est pas le téléphone, c'est le comportement global. Mais non, parce que le téléphone, visiblement, ça affaiblit les réactions. C'est ce que nous dit en tout cas Yves Lemaire. Tout à fait. Si effectivement, faire
Si effectivement faire des selfies au téléphone, si c'est ça la question, effectivement, je trouve ça complètement Non, c'est stupide. téléphoner en main libre. On parle de ça là. Mais à partir du moment où je suis équipé comme je le suis dans mon propre véhicule, où je ne touche pas le téléphone, où aujourd'hui j'ai la capacité, en étant un professionnel de la route, parce que je m'estime étant un professionnel de la route, être capable de faire les deux à la fois de façon très sereine et très sûre. Merci Cyril de l'avoir dit sur Europe 1. On va prendre Jean-Yves qui nous appelle. Bonjour Jean-Yves. Oui, bonjour. Vous êtes un artisan et vous nous dites, Tout à voilà, fait. interdire le téléphone dans la voiture, ce serait un vrai handicap dans votre métier. Bon, oui, effectivement, je comprends que le téléphone peut être dangereux, je comprends que le cerveau est un grand ordinateur, je suis bien placé pour le savoir parce que je viens de faire partie d'un pôle de recherche avec un CHU sur les maladies neurologiques, notamment les maladies inconnues, ce qui m'intéressait beaucoup. Donc ça, je le comprends parfaitement, mais d'autre part, faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent sur la route, dont nous faisons également partie, et n'oubliez quand même pas une chose, et je voudrais dire à monsieur le maire qu'il a une vision un petit peu trop absolue et trop impérative des choses, à savoir que entre l'interdiction totale et peut-être certains contrôles, je crois qu'il y a un grand pas. Alors Yves Le Maire va répondre. Attendez, Yves Le Maire, là-dessus, voilà, il y a une marge entre interdire trop de tout et contrôler. Moi, je vous ai bien dit dans mon préalable que dans l'état technologique actuellement, à savoir, par exemple, qu'on ne peut pas réduire la durée d'un appel, vaut mieux ne pas téléphoner, et comme le dit fort justement notre association, au téléphone, au volant, c'est la messagerie qui doit répondre. Jean-Yves. Alors, monsieur le maire, je voudrais vous poser une autre question. Moi, j'ai écouté votre parcours. Vous êtes policier, donc vous avez été, écoutez, avec le respect que je vous dois, il faut bien de la police, c'est sûr. De la police dans une certaine mesure, parce que je vois que sur les chantiers, quand même, on se fait de plus en plus cambrioler et qu'au niveau police et sécurité, bon, il manque quand même un petit peu d'efficacité. Ce qui est un autre débat. C'est un autre débat, tout à fait. Mais vous êtes policier, donc vous avez une façon particulière de voir les choses. Si vous étiez artisan actuellement et que vous ayez un chiffre d'affaires et des charges à payer à la fin du mois, et que vous savez que votre téléphone vous permet quand même d'économiser, au niveau de la pollution, c'est vrai aussi des kilomètres, vous permet de répondre plus vite aux clients afin de conserver votre carnet de commandes. Moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez à ce niveau-là, parce que si le gouvernement effectivement veut rentrer de l'argent, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Réponse d'Yves Le Maire. Accident. Attendez, allez-y Yves Le Maire. Sachez qu'en téléphonant au volant, vous multipliez par 3 le risque d'accident. Vous parlez pas des mêmes choses en fait, parce que d'un côté Jean-Yves vous dit voilà, moi ça me permet de garder mes commandes, ça permet d'être efficace, et vous Yves Le Maire vous parlez d'accident. Oui. Bien sûr, monsieur. Mais toujours pareil. Il faut savoir que on ne peut pas encourager les comportements individuels sur la route. Cette route, on la partage. Il faut faire en fonction des autres. Le danger, je viens de vous le montrer. Le danger, vous le percevrez avec retard. Et le danger, c'est pas forcément vous qui le causerez. C'est plutôt un autre usager qui va survenir devant vous. Et donc vous aurez ce retard pour réagir. Et ce retard pour réagir peut être mortel. Merci Jean-Yves de l'avoir dit sur Europe 1. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors vous êtes plutôt favorable à la proposition d'Yves Le Maire, si j'ai bien compris. Ah oui, tout à fait. J'allais apporter de l'eau au moulin d'Yves Le Maire parce que pour mon expérience personnelle, je dois dire que j'ai téléphoné au volant tout en conduisant et je me suis rendu compte que j'étais totalement déconnecté de la route. C'est en raccrochant que je me suis reconnecté à la route. J'ai essayé aussi le Bluetooth. Je trouve que c'est exactement la même situation. On n'est plus sur la route, on est avec la personne qui est au téléphone et puis c'est tout. Et lorsque l'on raccroche, c'est là qu'on se reconnecte avec la réalité du terrain. Donc vous êtes pour l'interdiction totale ? Tout à fait. Très bien. Merci Jérôme de l'avoir dit sur Europe 1. Merci Yves Le Maire d'avoir été en direct avec nous ce matin, directeur de l'association Prévention routière de Côte d'Or, en faveur d'une interdiction totale du téléphone en voiture, ce qui déclenche la colère de certains auditeurs. Vous l'avez vu, le premier en particulier était très remonté. Europe 1.